Et si je vous disais que l'univers a essayé de vous avertir tout le temps, mais que vous l'ignorez simplement? Avez-vous remarqué comment, dans certaines relations, tout commence à mal tourner? Les petits signes apparaissent, des discussions sans raison, une anxiété constante, un sentiment inexplicable que quelque chose ne va pas. Mais nous insistons, comme si l'amour avait besoin d'être une guerre. Mais l'univers ne fonctionne pas comme ça. Il donne des avertissements, crée des obstacles, et si vous n'écoutez pas, il vous enseigne de la pire façon. Le problème est que nous avons été formés pour résister. Nous apprenons que l'amour est de la lutte, que l'abandon est l'échec, que tout ce qui vaut la peine de nécessiter une souffrance. Mais que se passe-t-il si c'est juste un mythe qui nous tient collés à des relations qui n'ont plus de sens? Le destin ne laisse rien passer inaperçu. Si une relation vous exauce plus que de vous renforcer, ce n'est peut-être pas de l'amour, peut-être que c'est juste un attachement déguisé. Et le prix de l'ignorance de ces signes peut être élevé. Beaucoup ne réalisent que quand ils ont perdu des années, l'énergie et même leur propre identité. Mais que se passe-t-il s'il y avait un moyen de comprendre ces signes avant que le pire ne se produise? Pour voir ce que l'univers essaie de vous montrer? Si vous sentez que quelque chose dans votre relation ne correspond pas, c'est le moment d'ouvrir les yeux, parce que lorsque le destin parle, il vaut mieux entendre. Nous ne réalisons pas toujours, mais l'univers nous parle tout le temps. Il murmure en période d'intuition, crie à travers l'anxiété et nous donne parfois une poussée que nous préférerions éviter. Dans une relation, ces avertissements viennent comme cette sensation inconfortable dans la poitrine, comme si quelque chose était mal aligné. Cela peut être un changement subtil d'énergie entre deux personnes, une fatigue inexplicable ou même des rêves récurrents qui semblent porter un message. Le problème est que nous ignorons souvent ces signes parce que nous voulons croire que nous sommes sur la bonne voie, même quand il semble autrement. Et puis les petites alertes commencent, les conversations qui coulaient autrefois facilement ont vu des débats exhaustifs, les plans qui semblaient prometteurs commencent à s'effondrer sans explication, et un étrange sentiment de résistance prend le dessus. Ce n'est pas une coïncidence. Lorsqu'une relation ne doit pas être, l'univers trouve des moyens de nous le montrer, que ce soit à travers des événements externes ou notre propre bien-être émotionnel. Qui n'a jamais ressenti une étanchéité dans la poitrine à côté de quelqu'un, sans raison apparente? Ce n'est pas une paranoïa, c'est la perception. Si nous regardons bien, ces signes n'apparaissent pas de nulle part. Parfois, ils se manifestent comme une séquence de coïncidences inconfortables, des messages qui n'arrivent pas, des réunions non marquées à plusieurs reprises, des situations qui créent une friction sans raison apparente. L'univers est subtil mais persistant. Il teste notre résistance, nous donne une chance de voir ce qui est devant les yeux. Ce qui ne semble qu'un détail peut en fait être un grand avertissement que quelque chose ne va pas. Et si nous insistons toujours à ignorer, les signes s'intensifient. La fatigue augmente, la paix intérieure disparaît et soudain la personne qui devrait apporter l'amour et la sécurité devient une source d'agitation. C'est là que beaucoup de gens se demandent, est-ce une chose dans ma tête ou le destin essaie-t-il de me dire quelque chose? Mais avant de répondre, nous devons comprendre ce qui se passe lorsque nous n'entendons pas ces avertissements. Lorsqu'une relation ne coule pas naturellement, l'univers ne se contente pas d'envoyer de petits signes, il commence à soulever des barrières. Les plans commencent au-delà, les conversations auparavant légères deviennent des discussions sans fin, et même l'énergie de l'environnement semble regrettée. Avez-vous remarqué à quel point tout semble parfois mal tourner sans raison? Les messages ne sont pas suffisants, les réunions sont annulées, la mélodie disparaît simplement. Ce n'est pas seulement la malchance, c'est un bloc. Une résistance invisible qui se manifeste sous des formes subtiles mais constantes. Et plus nous essayons de forcer quelque chose qui ne devrait pas être, plus les obstacles apparaissent. Les relations qui nécessitent des efforts disproportionnés pour exister rarement sont durables. Bien sûr, chaque couple fait face à des défis, mais il y a une différence entre surmonter les difficultés ensemble et combattre sa propre destination. Quand il y a un véritable amour,
les difficultés s'unissent, lorsqu'il n'y a qu'une résistance, ils détruisent. C'est là que se pose la grande question, l'amour doit-il être si difficile? Ou confondons-nous l'attachement avec persistance? Des blocs peuvent survenir de différentes manières, un changement soudain de comportement, des décalages fréquents, même des problèmes externes, tels que le travail ou la distance, semblent naître de nulle part pour empêcher l'avancement de la relation. Coïncidence? Peut-être. Mais lorsque les défis s'accumulent et que la relation devient plus sur l'effort qu'à la connexion, c'est un signe que quelque chose n'est pas aligné. L'univers agit pour ne pas punir, mais pour protéger. Après tout, combien de fois ignorons-nous les obstacles juste pour regretter plus tard? Et plus nous insistons, plus tout devient épuisant. La perte d'énergie émotionnelle, l'épuisement mental et le sentiment de toujours nager contre le courant sont des conséquences directes de l'ignorance de ces blocs. Mais pourquoi tant de gens résistent-ils à libérer quelque chose qui ne coule clairement pas? Peut-être parce que l'idée que le véritable amour doit être difficile a été romantique pendant si longtemps que nous oublions un détail essentiel, le véritable amour n'emprisait pas, il le libère. Mais sommes-nous prêts à voir cette différence? Il y a un piège dangereux dans lequel de nombreuses personnes tombent, confonder l'amour avec la résistance. Ils croient que plus une relation est difficile, plus elle devrait être importante. Mais est-ce vraiment? L'amour ne devrait pas être une bataille constante. Si vous êtes avec quelqu'un nécessite des efforts exhaustifs, ou chaque jour cela semble être une preuve de résistance émotionnelle, ce n'est peut-être pas l'amour, mais l'attachement. L'idée que tout ce qui vaut la peine nécessite un sacrifice peut même avoir un sens dans certains domaines de la vie, mais lorsque nous parlons de relations, cette pensée peut être un piège. Il est courant d'entendre des phrases comme « si c'était facile », quelqu'un aurait, ou « le véritable amour nécessite une lutte ». Mais la vérité est que ce combat n'est souvent pas contre le monde, il est contre nous-mêmes. Contre la peur d'être seul, contre l'idée d'échec, contre la croyance que si nous abandonnons, nous jetterons quelque chose de précieux. Mais qu'est-ce qui est plus précieux? La relation elle-même ou notre paix intérieure? Si la relation est devenue une bataille quotidienne, où chaque avance nécessite un effort surhumain, il est peut-être temps de se demander si c'est l'amour ou simplement la peur de lâcher prise. Le véritable amour ne vit pas avec la résistance, mais de fluidité. Lorsque deux personnes sont alignées, les défis existent, oui, mais ils sont dépassés naturellement, sans que l'une des parties n'ayant à s'annuler complètement. Si la relation exige que quelqu'un sacrifie constamment son estime de soi, ses rêves et même son énergie vitale, ce n'est pas l'amour, c'est la prison. Et le pire est que beaucoup ne le réalisent que lorsqu'ils ont déjà perdu des parties importantes d'eux-mêmes. Qui n'a jamais entendu d'histoire de personnes qui n'ont retrouvé le bonheur qu'après une séparation qui semblait éviter à tout prix? Mais pourquoi insistez-nous? Parce que nous avons appris à romancer la souffrance. Les films, les chansons et les livres renforcent l'idée que les grandes histoires d'amour sont marquées par des obstacles presque impossibles. Mais c'est de la fiction. Dans la vie réelle, l'amour sain n'est pas construit sur la résistance, mais sur la compatibilité, le respect et la croissance mutuelle. Le problème est que nous ne réalisons souvent que trop tard, et l'univers ne se lasse jamais de nous en donner une preuve. Mais que se passe-t-il lorsque nous ignorons tous ces signes? Ignorer les signes de l'univers, c'est comme couvrir les oreilles pendant que quelqu'un crie « Faites attention » à nos côtés. Au début, les alertes sont subtiles, un sentiment de fatigue, de petite frustration, cette intuition que quelque chose ne va pas. Mais si nous insistons pour continuer, les avertissements deviennent de plus en plus clairs, jusqu'à ce qu'ils soient impossibles à ignorer. Lorsque nous n'entendons pas, l'univers nous enseigne le moyen le plus difficile, à travers la douleur. Les trahisons inattendues, les crises écrasantes, l'épuisement émotionnel et même les maladies physiques deviennent des conséquences d'une résistance obstinée. Et ce n'est pas une exagération. Combien de personnes, lorsqu'ils quittent une relation toxique, se rendent compte que leur santé mentale et physique s'est détériorée? Insomnie, anxiété,
douleur inexplicable, tout cela peut être le reflet d'une relation qui n'est plus bonne. Le corps se sent avant que l'esprit n'accepte. C'est comme essayer de tenir une corde qui vous brûle les mains, plus nous tenons longtemps, plus ça fait mal. Mais la chute semble effrayante, alors nous insiste, jusqu'à ce que la destination elle-même prenne la décision pour nous. Lorsque les signes sont ignorés trop longtemps, les conséquences peuvent être dévastatrices. La personne peut être impliquée dans un cycle de trahison, où chaque nouvelle déception semble pire que la précédente. Ou, la relation traîne, même rien d'autre que l'usure et la frustration. Certains ne se réveillent qu'après une perte irréversible, comme une rupture douloureuse ou un événement traumatisant. Et le plus curieux, quand ils sortent enfin de la situation, ils se demandent pourquoi ils ont mis si longtemps à voir l'évidence. Mais doit-il atteindre ce point? Est-il nécessaire d'attendre que le pire prenne enfin une décision? L'univers offre toujours deux façons, apprendre par compréhension ou souffrance. Le choix est entre les mains de ceux qui vivent l'expérience. Et quand nous comprenons enfin que l'accrochage peut nous coûter beaucoup plus cher que nous ne l'imaginons, une nouvelle réflexion survient, quel est le véritable prix de rester où nous ne devrions pas être? Car y a quelque chose qui aurait autostoderne propriété à le cosmo. Au début, nous essayons d'ignorer les petites pertes, un peu de notre paix intérieure, un morceau d'estime de soi, cette énergie qui semble épuiser plus rapidement qu'auparavant. Mais progressivement, nous réalisons que ce ne sont pas seulement des fragments qui sont pris, nous nous perdons complètement. Combien de personnes ne regardaient plus dans le miroir après des années dans une relation et se sont demandé « Qui est-ce que je suis devenu ?» Cela se produit lorsque nous insistons sur quelque chose qui ne nous appartient plus. L'attachement nous fait accepter les miettes, normaliser la douleur et justifier l'injustifiable. Nous nous disons que ce n'est qu'une phase, que tout s'améliorera, que chaque relation a des hauts et des bas. Mais y a-t-il l'amour là où il y a plus de tristesse que de joie? Une relation qui nécessite des sacrifices de notre bonheur peut-elle encore être appelée amour? Lorsque nous sommes par peur de perdre, nous perdons déjà beaucoup plus que nous ne l'imaginons. Nous perdons du temps, de l'énergie et des opportunités qui pourraient nous conduire à quelque chose de vraiment aligné avec qui nous sommes. Et le prix ne fait qu'augmenter. La relation qui devrait apporter la sécurité commence à générer de l'anxiété. Ce qui devrait être la compagnie devient une trahison, parfois pas nécessairement une trahison physique, mais une trahison de notre essence, de nos rêves et de ce que nous savons, au fond, que nous méritons. Et quand nous avons finalement décidé de lâcher prise, nous avons réalisé le poids que nous avons porté inutilement. Le soulagement vient comme une vague, ramener la paix qui, pendant si longtemps, semblait inaccessible. Mais il n'est pas toujours facile de faire cette étape. La peur de la perte nous tient, comme si le baiser était un échec. La vérité, cependant, est que la véritable défaite est de rester là où nous ne sommes pas valorisés. Et quand nous avons enfin le courage de lâcher prise, quelque chose d'incroyable se produit, l'espace qui était autrefois occupé pour ce qui n'était plus servi à être rempli de quelque chose de nouveau. Mais sommes-nous prêts à ouvrir cet espace? La libération, c'est ne pas perdre, c'est se libérer. Plusieurs fois, nous avons peur de lâcher prise parce que nous pensons que nous abandonnons quelque chose de précieux. Mais que se passe-t-il si, en fait, nous faisons juste de la place pour ce qui mérite vraiment d'être dans nos vies? Lorsque nous nous détachons enfin d'une relation qui ne nous ajoute plus, nous ressentons un soulagement presque immédiat. C'est comme prendre un sac à dos plein de pierres arrière et réaliser à quel point elles pesaient. Mais pour atteindre ce point, il faut du courage, le courage pour faire confiance au destin et à l'univers. Et puis quelque chose de magique se produit, l'énergie qui était autrefois consommée par la souffrance commence à être redirigée pour une croissance personnelle. L'estime de soi précédemment secouée se reconstruit. L'intuition, une fois étouffée par la peur, guide à nouveau nos choix. Progressivement, nous avons réalisé que cette relation qui nous a tellement liés n'était pas la dernière chance de bonheur, mais un obstacle qui nous a empêchés de voir des possibilités beaucoup plus importantes. Après tout,
Comment quelque chose de nouveau peut-il venir si nous tenons le vieil homme si fortement? Beaucoup de gens ont peur du vide qui vient après une séparation, mais ce vide est en fait une invitation à la transformation. Il nous enseigne que la paix intérieure vaut plus que toute relation qui nous cause de la douleur. Que la liberté d'être qui nous sommes, sans crainte, est inestimable. Et que lorsque nous cessons de combattre ce qui n'est pas pour nous, l'univers conspire en notre faveur. Après tout, combien d'histoires avons-nous entendu parler de personnes qui ont trouvé le véritable amour après avoir finalement sorti ce qui n'avait plus de sens? Ce qui semblait impossible devient la réalité, la résistance se dissout, les blocages disparaissent et ce qui semblait autrefois une fin se révèle comme un nouveau départ. L'univers récompense ceux qui ont le courage de passer à autre chose. Mais sommes-nous prêts à recevoir ces récompenses? Maintenant que vous savez comment l'univers nous donne des signes lorsque quelque chose ne va pas, la question est, continuerez-vous à ignorer ou finira-t-elle à agir? Combien de fois avez-vous ressenti cette intuition, cet avertissement interne, et pourtant insisté? Et que s'est-il passé ensuite? Cela valait-il toute l'usure, toute l'anxiété, toute la résistance? Ou, au fond, connaissiez-vous la réponse, mais aviez-vous peur de faire face à la vérité? La vie nous donne toujours deux options, l'apprentissage par la compréhension ou l'apprentissage par la douleur. Que choisissez-vous? Parce qu'une chose est certaine, l'univers ne se lasse jamais d'essayer d'ouvrir les yeux. Si quelque chose vous vide, si votre paix intérieure est en jeu, si tout semble plus difficile qu'il ne le devrait, il est peut-être temps de libérer. Mais vous seul pouvez prendre cette décision. Êtes-vous prêt à arrêter de résister et enfin à lâcher prise? Si ce contenu avait du sens pour vous, laissez votre commentaire ci-dessous et dites-moi, quel a été le plus grand signe que l'univers vous ait jamais donné sur une relation? Je veux connaître votre expérience. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à recevoir plus d'informations comme celle-ci. Votre transformation peut commencer maintenant, vous voulez juste voir.